La condition pour que Cecilia, le deuxième bureau de Thanos, l'aide financièrement était qu'ils s'installent ensemble. Du coup, Thanos exécute les gars, sans même demander l'avis de sa fille. Il ramène Cecilia et sa fille Joyce à la maison. Il les présente comme la nouvelle famille de Jessica. Cecilia est désormais sa nouvelle maman. Hors de question pour Jessica de l'accepter comme mère, mais a-t-elle vraiment le choix? Le changement est très douloureux. L'arrivée de cette nouvelle femme crée beaucoup de tension à la maison. Est-ce que ça en valait la peine, franchement? Thanos a bousillé la paix de son foyer pour 10 millions. Cecilia et lui se disputent très souvent. À propos de Joyce, cette fille que Cecilia le force à accepter comme sa fille. Donc, Thanos, il a des doutes concernant la paternité. C'est bizarre parce que dès qu'il y a des doutes là, c'est qu'elle n'est sûrement peut-être pas sa fille. Donc, ils se disputent à propos de ça, mais aussi à propos de Carol, la défunte épouse de Thanos. Cecilia la déteste. Elle parle toujours très très mal d'elle, malgré qu'elle ne soit plus de ce monde, quoi. Qui fait ça, franchement? Ça démontre la haine qu'elle a dans son cœur, cette femme. Et c'est sur Jessica qu'elle va déverser cette haine. 3 mois plus tard, Jessica avait fini par accepter cette nouvelle femme qui s'était finalement montrée assez gentille. Mais un beau jour, tout a complètement changé. Jessica est tout simplement devenue la boniche de service dans sa propre maison, dans la maison de son père. Cecilia a décidé de renvoyer leur bonne sous prétexte qu'elle était enceinte, pour que Jessica s'occupe de toutes les tâches ménagères de leur maison. C'était désormais elle qui faisait la cuisine, le nettoyage, absolument tout. Et le pire, c'est que Jessica n'avait même pas le droit de manger à table avec toute la famille. Cecilia a décidé de l'exclure totalement sous prétexte qu'elle ne supportait pas son odeur. Et dans tout ça, Thanos ne dit absolument rien. Il accepte toutes les conditions de Cecilia. C'est limite comme s'il a été marabouté, quoi. Ce n'est pas possible. Tout ça parce que Cecilia l'a aidé financièrement. Franchement, est-ce que ça en valait la peine? Les performances scolaires de Jessica en prennent un coup. Fallait s'y attendre. Elle est convoquée avec son père dans le bureau du directeur. Mais impossible de dire toute la vérité. Impossible de dire que c'est elle qui s'occupe de toutes les tâches de la maison, ce qui fait qu'elle est fatiguée. Cecilia le lui a tout bonnement interdit. Du coup, l'école ne comprend pas, et ils ont déduit que c'est peut-être une histoire de garçon, alors que pas du tout. Le père de Jessica essaye de comprendre les choses quand même, mais lorsqu'elle était sur le point de se confier, voilà que Cecilia s'est ramenée. Du coup, elle n'a pas pu le faire. En plus d'avoir cette femme méchante qui la maltraite à la maison, Jessica doit également deal avec Joyce à l'école, qui a décidé de lui mener la vie dure. Ces deux femmes lui pourrissent la vie, quoi. Mais ça commence à parler dans le quartier. Le voisinage a constaté que Jessica était malheureuse. Ils l'entendent souvent pleurer et ils se demandent si c'est à cause de la mort de sa mère ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui la maltraite dans cette maison-là. Lorsqu'une voisine en parle à Thanos, il est vraiment dans l'embarras et essaye de fuir en fait la conversation. Cecilia mène la vie dure à Jessica qui est obligée de même faire la lessive le jour d'un examen important. La pauvre, quoi. Les choses ne sont vraiment plus comme avant. Fini l'époque où sa mère ne la laissait même pas faire la cuisine parce qu'elle voulait absolument que sa fille se concentre sur ses études. La mère de Jessica lui manque. Et à Thanos aussi, Carol lui manque énormément. C'est clair qu'entre Cecilia et elle, c'est le jour et la nuit. Mais ce Thanos-là, non mais lui, il me déçoit énormément, ce papa. Professionnellement, en plus, ça ne va pas fort, on dirait. Ses performances ont également pris cher. On voit dans la dernière scène qu'il a eu une panne de réveil. Faudrait savoir si c'est souvent le cas. Est-ce que ça arrive souvent? Parce qu'il risquerait de perdre son boulot si ça continue. Thanos me paraît comme quelqu'un de fainéant en fait. Dès la première fois qu'il nous a raconté déjà sa rencontre avec sa défunte femme, il y avait cette anecdote de leur premier rendez-vous où on a appris qu'il avait soi-disant oublié son portefeuille. Donc c'est Carol qui avait dû payer. Aujourd'hui aussi, on voit que Thanos n'a pas vraiment changé, quoi. Il s'est mis en couple avec Cecilia pour de l'argent, alors qu'il aurait pu essayer de trouver un autre moyen avant d'imposer cette femme à sa fille. C'est trop douloureux. Thanos n'est pas un battant, il aime la vie facile, malheureusement. En tout cas, Cecilia commence à en avoir marre de ne pas avoir de statut officiel dans la vie de Thanos, statut officiel et légal. Elle veut qu'il l'épouse. Qu'est-ce qu'il attend? Elle nous l'a fait à la Josie en mode quel diplôme est-ce que tu veux avoir avant de m'épouser là? Mais c'est clair que Thanos ne l'aime pas. Sinon, il aurait déjà mis la bague au doigt. Il a accepté d'être avec elle que pour son argent. En plus, il voit bien que ce n'est pas une bonne femme, qu'elle est mauvaise et qu'elle maltraite sa fille, même s'il ne dit rien. Quand je pense qu'aujourd'hui, là, Jessica a fini en fauteuil roulant, je me dis qu'en fait, on n'est pas au bout de nos peines. Jessica n'est pas au bout de ses peines. Ce n'est que le début de sa souffrance.